2 jours après avoir atteint son 40e anniversaire, le président Mobutu s'est rendu au Palais de la Nation faire acte de candidature devant la Cour suprême. Il a été accueilli à son arrivée par le président de la Cour, Marcel Liot, et le procureur de la République, Léon Lebus. Le greffier, Étienne Mukendi, a reçu l'acte officiel de candidature, après qu'au nom du bureau politique, Prosper Mandradele eut signifié que, par ce geste, le président Mobutu répondait aux souhaits du peuple congolais qui, lors du premier congrès extraordinaire du MPR, l'a désigné comme candidat unique du Parti national à la magistrature suprême. La Cour suprême a tenu par après une audience solennelle en présence des membres du bureau politique et du gouvernement. Ratification était faite de l'acte de candidature présenté selon les règles constitutionnelles et les vœux du peuple congolais souverain. C'est dans la plus intransigeante légalité que va s'ouvrir le nouveau septennat sous le signe du bulletin vert. Du président Mobutu ont débuté dans la capitale Lusaka par l'accueil extrêmement chaleureux du président Kaunda et du vice-président Kapwepwe, ainsi que par les ovations populaires et les hommages fleuris. Dès l'abord, le ton était ainsi donné de l'ambiance à la fois officielle et de cordiale sympathie qui ne cessement, saluant l'arrivée en Zambie de celui que l'on acclame là aussi comme l'homme du destin congolais et comme un très grand fils de l'Afrique. Ayant fait route jusqu'à Kitwe, le maire allait lui en décerner le titre de libre citoyen d'honneur. Il n'est attribué aux plus éminentes personnes données du diplôme et des raisons qui le justifient. Le parchemin dûment signé fut alors remis au récipiendaire. Le président Mobutu exprima dans ses remerciements que cet honneur qui lui est fait rejaillit sur tout le peuple. Les compliments du président Kaunda à l'extérieur tout unirablement les souches communes de nos traditions ancestrales. Ce fut en affinité, car telle est la leçon de la géographie. Les Congolais de Lusaka ont fait fête au président Mobutu lorsqu'il s'est rendu en compagnie du vice-président zambien dans les jardins de notre ambassade. Plus de 400 de nos concitoyennes et concitoyens s'y étaient réunis. Occasion unique d'approcher enfin le guide éclairé. Notre ambassadeur, Cachez-moi, souligna combien la communauté congolaise de Zambie espérait cette rencontre. Elle comble tous ses vœux. Le président Mobutu s'est réjoui de l'empressement à son égard et ainsi qu'envers ses directives de nos compatriotes expatriés. Et il a souligné le fait que sa visite en Zambie a pour objectif de renforcer des liens fraternels entre la RDC et la Zambie. De Lusaka, le président Mobutu s'est rendu par avion à Ndola. Il était accompagné du président Kaunda et de notre vice-ministre des Affaires étrangères qui ne trompe pas sur la portée de ce voyage. Sur le tarmac présenta son hôte en déclarant que les réalisations dans tous les domaines du gouvernement Mobutu est commune et nos intérêts sont communs comme nos liens du sang. Kaunda et Mobutu ont scellé une amitié qui s'exprime dans les actes.
Ils ont renforcé de multiples liens. Ceux-ci se trouveront encore réaffermis lorsqu'en novembre prochain, le président Kaunda rendra officiellement visite à la RDC à l'invitation du président. Une fois de plus, Lubumbashi fut une escale de choix pour le président Mobutu. Le gouverneur Ngulu l'a dit, une multitude qui enserre de son affection le chef de l'État. Fleuve, ce que l'on peut appeler la croisière en vert. Vert du devoir, vert de l'espoir, vert MPR, je vote vert. Ce fut le cri du cœur de l'énorme foule assemblée pour clamer ses sentiments et entreprendre le dialogue avec le chef de l'État. Celui-ci reprend inlassablement les consignes de vigilance, explique les modalités de sélection des futurs parlementaires, souligne la portée démocratique des élections, rassure les masses quant au rôle des futurs élus. La cause est entendue, le président s'est porté garant. Tous peuvent le suivre. Il sait ce qui convient le mieux le Conseil des sages du pays. Nous votons vert. Peu après, c'est au Mont Stanley qu'en présence du chef de l'État, le citoyen Mandradele, membre permanent du bureau politique, a rendu public les noms des 220 candidats retenus à la députation nationale. C'est pour eux que le vote sera vert. Le MPR leur fait confiance pour la continuité de l'action commune de redressement dans la paix et la stabilité. Ceux qui aspiraient à servir au Parlement continueront à servir la nation et sa révolution dans d'autres instances aussi indispensables. Le président Mobutu et les membres du bureau politique au grand complet ont fait la remontée du fleuve de Kinshasa à Kisangani. Ce fut le grand conclave en dehors de toute pression du monde extérieur. À bord du bateau présidentiel, 15 sièges de députés. La tâche serait ardue afin de ne retenir que les plus valables par... Première escale, il y avait naturellement foule pour saluer le président Mobutu, les officiels, les militants des... Si, au cours de la visite privée qu'il fit avec sa famille à l'intérieur du pays, le président Mobutu espérait passer incognito, l'escale à Kisangani dut le détromper. Sans doute n'y avait-il pas d'honneurs officiels et le chef de l'État prit le bus, comme tout le monde. Il voulut absolument pouvoir agir comme un citoyen ordinaire. Mais il y avait la foule, même autour des carrousels. Et même sur le pont menant à la centrale hydroélectrique de la Tshopo. Le président l'a visité avec sa famille, qui trouva fort impressionnant le fameux barrage avant d'admirer les pagayeurs wagéniens. À la vie universitaire. Acte de sagesse et de magnanimité que solennisait le commandant en chef ab intérim de l'ANC, le président de l'Assemblée nationale et le ministre de l'Intérieur. Le général Antoine Bumba, commandant la BAR, doublement satisfait de la confiance qui lui fut faite et du comportement des miliciens étudiants, pouvait déclarer avec fierté « Mission ». Soumise à la rude discipline de cette élite de l'ANC qui défila devant les autorités, les étudiants miliciens ont donné l'exemple d'une reprise de conscience tout à leur honneur. Eux aussi, on les a vus défiler d'une allure martiale qui en disait long sur leur application à s'inspirer des plus beaux exemples de la grandeur militaire. Ils achèveront leurs 24 mois de service actif tout en poursuivant leurs études et ils feront partie de la réserve de l'ANC pendant 20 ans.
De leur formation militaire, ils n'auront pas seulement retenu ces exercices qui font appel à toutes les ressources physiques de l'être humain. Ils et elles en garderont le bénéfice durable. Mais surtout, à travers et par-delà tout ce drill qui fait la vie du soldat, c'est le sens communautaire des responsabilités civiques de l'élite intellectuelle qui se dégagera le plus naturellement. Avant que d'assumer les fonctions dirigeantes auxquelles leurs études universitaires les destinent, les étudiants soldats prendront au mérite les grades de caporaux, de sergents et d'officiers subalternes. Soumis durant leurs études à la discipline militaire et à ses strictes règles, et justiciables pendant 20 ans du code militaire, ils seront d'autant mieux qualifiés à leur rôle futur de cadre responsable de la nation. Autre coup d'aile, Essek Badolite, lieu d'origine du président Mobutu. Le couple présidentiel y fut naturellement accueilli avec tous les honneurs et surtout avec cette spontanéité du cœur accueillant le fils du pays. Il reprendrait le thème déjà exposé à Géména. Allait-il expliquer, signifie l'élimination de l'ignorance en créant des écoles là où il en manque, la construction de routes là où il en faut. C'est le rôle du gouvernement, mais, devait-il conclure, la puissance économique d'un pays vient du travail. De Bangui, le couple présidentiel s'est rendu à Géména. Il y avait à ce coup d'aile deux raisons, l'une de haute politique et l'autre familiale. C'est à Géména que le président Mobutu voulait fixer l'objectif primordial de la RDC pour 1980, occuper la première place du développement économique. Il faut donner à toutes les régions les mêmes chances, avec priorité toutefois pour celles justice qui favoriserait par trop certaines régions au détriment d'autres. Quelques instants d'intimité familiale avec sa vieille maman et son frère cadet. Aux vœux du couple présidentiel s'associent ceux du peuple congolais tout entier. La tombe toute fraîche de Mama Mobutu est déjà devenue lieu de pèlerinage. Les membres du gouvernement conduits par le ministre de l'Intérieur, Édouard Boulundoué, ainsi que les membres du bureau politique conduits par le citoyen Alphonse Kitima, sont allés se recueillir au cimetière de Géména. Ils eurent alors la pieuse pensée de décider à l'unanimité de perpétuer la mémoire de Marie-Madeleine Yemo en donnant son nom à l'hôpital général de Kinshasa. Venant spécialement du Tchad, le président François Tombalbaye, qui n'avait pu assister aux funérailles, s'est rendu aussitôt que possible à Géména. Il y a été accueilli par les autorités locales en l'absence du président Mobutu qui venait de reprendre la voie fluviale pour rentrer à Kinshasa. Le président Tombalbaye était accompagné d'une suite importante de haute notabilité tchadienne. Il éprouvait la plus grande estime pour Maman Mobutu. Aussi a-t-il tenu à lui conférer à titre posthume la commanderie du mérite civique du Tchad qu'il a remis au frère aîné du chef de l'État. Ensemble, ils se sont longuement recueillis dans le souvenir de la vénérable défunte au souvenir inoubliable. Le retour présidentiel à Kinshasa par le fleuve fut tout empreint de tristesse. À leur arrivée à la baie de Ngaliema, le président et la présidente, les traits douloureusement marqués par la cruelle épreuve, furent reçus avec une visible émotion par le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement et du bureau politique, le commandant en chef de l'ANC,
les membres du corps diplomatique, les représentants des cultes et par une foule compacte de militantes et militants du MPR témoignant de l'affliction profonde du pays et du monde. Ce 30 juin 1971, le Congo entre dans l'ère des communications spatiales. C'est ce que signifie l'arrivée à Lanzele du président Mobutu venant inaugurer la station terrienne de télécommunications par satellite. Il en a découvert la plaque commémorative 12 mois seulement après qu'il eut voulu ce développement fulgurant. Tour à tour, le président du conseil de l'OCPT, Kaozi, le président de l'ITT, Strafford, le ministre des PTT, Watum, et le ministre de l'information, Sakombi, diraient toute la portée de cette station terrienne dans les domaines des communications et de la culture. Désormais, par le centre de télécommunications de Lanzele, le Congo est en liaison directe par télévision, téléphone et télégraphe avec les pays de tous les continents disposant de systèmes similaires. La station terrienne de Nsele est la première d'Afrique centrale. Tout autre domaine, la visite rendue au président Mobutu par le vice-président de la Banque mondiale, Buck Knapp, a confirmé la solidité de l'économie du Zaïre. De nouveaux investissements de la Banque mondiale sont prévus dans un très proche avenir. Et de l'avis du vice-président Knapp, notre pays est au tout premier rang des grandes nations africaines en voie de développement. S'il fallait une nouvelle preuve de confiance internationale dans l'expansion de notre économie et de la stabilité du Zaïre, on la trouverait dans l'inauguration à Kinshasa par le président Mobutu de la First National City Bank of New York. C'est l'une des plus grandes banques du monde et c'est la première banque américaine qui s'installe dans notre pays. Comme l'a dit l'ambassadeur des États-Unis, l'avenir de la First National City Bank en République du Zaïre dépendra du service que celle-ci donnera au pays et de l'orientation commerciale ou autre que les Zaïrois lui donneront. Les nouveaux locaux de boulevard du 30 juin sont ouverts à tous les investissements pouvant contribuer à l'essor économique du Zaïre. Comme une blanche colombe, un autre avion atterrit peu après à Kavumu. Il amenait le président Mikombero du Burundi. Et c'était aussi des plus significatifs après le récent sommet de Gisenyi. Mobutu et Mikombero sur le même podium. Le ministre des Transports, Alves, allait dire toute l'importance du nouvel aérodrome congolais. Le président Mobutu a décidé qu'il portera le nom de Mikombero. Noël se passerait à Bukavu pour les présidents Mobutu et Mikombero. Monseigneur Molindois les reçut au parvis de la cathédrale. Comme dans toute la chrétienté, ce fut la cérémonie de l'amour et de la paix. Le rappel de cette lumineuse nuit de l'enfant Dieu, venu pour éclairer les nations, refouler les ténèbres des haines et des guerres. Que redevenus pareils à des enfants de Dieu, les hommes de bonne volonté unissent leurs efforts pour réapprendre à s'aimer les uns les autres, telle fut l'homélie de l'archevêque de Bukavu. Aux études et franchir les étapes du primaire au secondaire, qui vient d'ailleurs de s'élargir à l'enseignement normal et à l'extension universitaire de l'Ovanium. Tout à fait remarquable également s'affirme la vitalité de la JMPR dans la région de Bukavu, conquise elle aussi aux grands principes fondamentaux de la charte nationale de Lanzele. Symbole aussi de Bukavu restitué à sa vocation internationale que ce char d'enfants de toute nationalité fraternellement unis. Tous ces bienfaits de la paix restaurée furent évoqués par le gouverneur Mukenge pour en reporter les mérites sur le président Mobutu.
le chef de l'État n'eut pas à rappeler tout ce que la Deuxième République a rétabli d'essentiel. Bukavu est l'exemple manifeste, déclara-t-il, de ce que la solidarité nationale réalise pour le bien commun. Le fleuve encore et bientôt Kinshasa serait en vue. La capitale allait retrouver le chef de l'État, lui marquer son amour et sa déférence. Mais plutôt que de décrire les images de cet accueil, toujours aussi chaleureux, il nous plairait de tirer la grande leçon qui se dégage du voyage présidentiel. Tout d'abord, c'est l'unanimité dans la réponse populaire au dialogue. Partout, les populations éprouvaient l'intense satisfaction d'approcher le chef de l'État, de lui parler, de le voir soucieux des aspirations de chacun et de se sentir en communauté d'idées avec tout le restant du pays. Comme le président l'a souvent répété, congolisation n'est plus synonyme d'anarchie et de chaos. Cela signifie désormais suivre l'exemple des Congolais de la République démocratique du Congo. Travail, paix, justice est la devise de la Deuxième République.